C'est un rendez-vous auquel on tient, puis quand on voit l'enthousiasme que vous mettez dans l'engagement de cette soirée, je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Et je pense qu'effectivement, la relation particulière, alors qui est parfois un peu tumultueuse, hein, entre les élus, les maires et le quotidien régional, c'est quelque chose qui est quand même très important pour la vitalité de nos territoires. Aujourd'hui, on est submergé par un flux d'informations, un flux d'informations qui est croissant. Donc l'enjeu vis-à-vis des jeunes, c'est véritablement leur permettre d'avoir des clés pour décrypter, pour appréhender correctement l'information. Les maires mouillent la chemise. Et donc, effectivement, dans nos villages, eh bien, le nerf de la guerre reste le dernier commerce. Et quand il n'y en a pas, ça arrive, hélas, pour les communes, mais certains maires se battent pour essayer de recréer un espace de vie, un espace, un lien. On oublie souvent de dire qu'en réalité, qu'est-ce que c'est magnifique comme mission. Et finalement, une chose qui m'est très chère et qui est très chère à l'association, il faut qu'on soit fiers de ce qu'on fait. Nous tous, en fait, ici, dans nos différentes collectivités, on ne se le dit pas souvent parce qu'on est tellement dans nos projets, mais qu'est-ce qu'on doit être fier de cela? Et je trouve que finalement cette soirée, ces trophées, et pas seulement celui-ci, tous ces trophées, qu'est-ce que ça fait du bien? Parce qu'au moins cette fierté, il faut l'assumer, moi j'assume complètement. C'est un grand succès industriel, c'est-à-dire qu'on est le pays le plus fibré en Europe. Et pour le prix sur un abonnement calculé par l'ARCEP moyen, le moins cher de tous les pays industrialisés du monde. Donc vous vous rendez compte, vous êtes tous les maires et les élus dans un pays qui est le plus fibré en Europe pour le coût le plus bas. Pour ce mandat, en tout cas, il y a une attente forte dans les communes des maires et des équipes municipales pour la transition énergétique. C'est un sujet dont se sont emparées toutes les collectivités. Et donc on les accompagne par notre expertise et aussi par un soutien financier à travers certains dispositifs. Autour des écoles, sur un chemin rural, nos techniciens peuvent faire venir découvrir l'ensemble de la biodiversité, que ce soit faunistique ou floristique, aux élèves autour de leurs écoles. On est le premier acteur qui replante des haies dans le département. Ensuite, sur la réfection de mares ou la création de mares aussi, on est le premier acteur sur la création des mares. J'ai compris que votre quotidien était compliqué, que vous aviez des grands projets, mais beaucoup d'emmerdements aussi. Et donc nous, on est là pour vous aider dans vos grands projets de rénovation énergétique, en vous conseillant et surtout en vous apportant des budgets pour les boucler, ces projets, parce que tout le monde sait que la transition énergétique, c'est fabuleux et que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. On est tous d'accord là-dessus. Le département de la Loire est un des derniers à soutenir encore ces collectivités. Il n'en reste plus que 3, je crois. Il n'en reste plus que 3 à ce niveau-là. D'autres aident, mais c'est beaucoup plus confidentiel. Et en fait, le département a souhaité être moteur dans la création de la foncière 42. C'est un outil de revitalisation de nos communes qui est à la disposition de nos collectivités. J'ai envie de partager ce que je vis dans ma commune, c'est-à-dire des emmerdes toute la journée, comme vous, et des projets fabuleux. Comme Orange, où les gens sont reliés par le numérique, nous on relie les gens par le contact humain, le relationnel. L'objectif, c'est de garder les gens le plus longtemps possible chez eux et de ne pas être dans le champ du service à la personne, mais d'être dans cette niche d'accompagnement qui n'existe pas. Qui est donc complémentaire au service qui est complémentaire à tout le service et surtout pour accompagner les aidants. Et donc on est dans une niche très spécifique d'accompagnement pour aider les gens à rester le plus longtemps possible chez eux. Cette eau que nous allons récupérer sert aujourd'hui à arroser tout ce qui est les massifs fleuri et les arbres qu'on a plantés dans l'aménagement autour de l'église pour créer des îlots de fraîcheur pour l'été. Cette eau qu'on enlève du réseau d'eau usée permet aussi d'éviter qu'on abîme la station d'épuration du bourg en cas de pluie. On avait ce projet d'installer des jardins partagés et il fallait bien sûr trouver un lieu. Et ce lieu, on l'avait à proximité, très proche du centre-ville, comme vous l'aviez dit, mais sur une zone de 4 hectares. Donc ça fait beaucoup pour des jardins partagés. Ça fait beaucoup de jardins partagés. Donc c'est vrai que c'est un lieu qui était riche par sa biodiversité. Et on a commencé par faire un diagnostic écologique avec une association environnementale, FNE, France Nature Environnement, sur une année pour connaître un petit peu la faune, la flore qui était sur cet espace. Et à la suite de ça, d'essayer de trouver les différents aménagements qu'on pouvait faire sur cette zone. On a un petit Charlie qui venait en vacances chez nous, qui nous dit chez moi il y a une piste de pump track, pourquoi à Saint-Galmier il n'y en a pas une?
C'est une piste, comme vous pouvez voir, avec des bosses, sur lequel on peut pratiquer ça avec du BMX, avec des vélos, trottinettes et tout. En l'occurrence ici un BMX, puisqu'on a eu cette année, la première fois, les premiers championnats de France de pump, comme ils appellent. Voilà. Avec une volonté que cette école la construction soit exemplaire au niveau environnemental, et également aussi pour que les élèves, les utilisateurs, élèves, enseignants, se trouvent bien dans ce lieu. C'est innovant, pourquoi ? Parce qu'on a réussi à coupler donc la géothermie, qui n'est pas bien sûr tout nouveau, et avec des panneaux photovoltaïques, c'est-à-dire pour économiser donc de l'énergie. Et Madame la maire, dont la Talaudière en a parlé tout à l'heure, c'est en autoconsommation collective, c'est-à-dire ça va nous permettre de gagner à peu près 10 000 euros par an sur de la consommation sur un centre de loisirs. Donc c'est quand même quelque chose d'important, et plus aussi d'autres bâtiments communaux qui se trouvent à proximité. Depuis 30 ans sur notre commune, effectivement, nous n'avions plus de commerce alimentaire, et la vente de cette petite maison nous a donné l'opportunité de créer un espace de vente. Donc j'ai proposé, j'en ai parlé avec mon conseil municipal, et on a convenu qu'une épicerie traditionnelle économiquement serait très difficile ça tiendrait pas. Donc on a eu cette idée d'équiper ces magasins avec des casiers de distribution. Il y avait un triple objectif, donc patrimonial et culturel, j'en ai parlé. Il y avait effectivement aussi un objectif sécuritaire, puisque les douves tenaient la route d'entrée de la commune et elles menaçaient de s'affaisser. Et puis il y avait vraiment aussi un objectif paysager, et on en a profité pour créer un chemin mode doux, puisque aujourd'hui effectivement il faut privilégier. On y fait du vélo, voilà, de la course, sentier, et puis des chevaux aussi qui passent de temps en temps. Donc effectivement, avec ce magnifique cadre et derrière le château, qui est quand même très beau, même si effectivement il est un petit peu laissé à l'abandon pour l'instant. Le conseil municipal des enfants de Montbrison, c'est 30 enfants de CM1 et CM2 élus pour 2 ans. Notre groupe a travaillé sur le projet des cendriers de poche. En fait, l'idée du cendrier de poche était très peu connue des fumeurs eux-mêmes. Parce que les enfants ont fait une enquête auprès des fumeurs pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils jetaient leurs mégots par terre. Et effectivement, s'il n'y a pas de cendrier ou de poubelle à proximité, le geste facile, c'est ça, c'est jeter par terre. Et on leur a parlé du cendrier de poche et ils ont découvert l'idée. Donc, parlez-en autour de vous parce que c'est pas encore très connu. C'est pas très gros, ça se glisse dans la poche et ça suffit pour patienter jusqu'à la prochaine poubelle.